Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi et bienvenue sur la chaîne de la gestion de patrimoine. Vous le savez, l'objectif de cette chaîne est de vous aider à gérer votre situation personnelle et familiale, et ce, peu importe le montant de votre patrimoine. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est assez particulière, qui va concerner qu'une partie de vous, des personnes qui regardent, puisqu'il s'agit uniquement des couples mariés. Mais n'hésitez pas à rester parce que de toute façon, ça peut être intéressant au cas où demain, vous vous mariez. Donc le thème du jour porte sur la donation entre époux, qu'on appelle aussi la donation au dernier vivant, qui permet d'accorder une protection supplémentaire à son conjoint. Donc on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Alors on se retrouve maintenant pour parler de la donation entre époux, qu'on appelle aussi la donation au dernier vivant. Alors on entend souvent parler de cette donation et beaucoup de personnes me demandent « Mais Jean, c'est quoi l'intérêt de faire une donation au dernier vivant, notamment en fonction de mon régime matrimonial? Mon conjoint a peut-être déjà beaucoup d'avantages, beaucoup de protection par rapport à mes enfants ou des personnes tierces. » Alors on va voir dans cette vidéo que finalement la donation entre époux peut être extrêmement intéressante, ne serait-ce que pour donner plus de choix à votre époux en cas de décès. Donc vous allez voir, la donation entre époux, et c'est un peu ce que j'ai dit au tout début, ne concerne que les couples mariés. C'est-à-dire que si vous êtes sous le régime du concubinage ou du Pacs, vous n'êtes pas concerné par la donation entre époux. C'est uniquement pour les couples mariés, et ceux par contre, peu importe le régime sous lequel ils sont, que ce soit séparatiste, que ce soit communautaire, etc. etc. L'ensemble des régimes peuvent être concernés par la donation entre époux. Donc comment ça fonctionne la donation entre époux et quel est l'intérêt ? Donc par défaut, la donation, par défaut, les couples, la manière dont ça fonctionne, en cas de décès de l'un ou de l'autre, vous avez le choix entre un quart en pleine propriété et 100% en usufruit. Donc j'ai fait une vidéo sur le démembrement. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo ou si vous ne connaissez pas ce qu'est un démembrement, je vous recommande vraiment d'aller voir cette vidéo parce que ça va vous permettre de comprendre un peu comment fonctionne justement cette séparation de propriété entre l'usufruit et la nue propriété, et vous allez en avoir besoin pour comprendre cette vidéo et la manière dont ça fonctionne. Donc je reprends, en cas de décès d'un des deux époux, l'époux survivant a le choix entre soit un quart en pleine propriété, c'est-à-dire qu'il a un quart du patrimoine de la personne décédée sur laquelle il a l'ensemble de la propriété. Ensuite, l'autre option, c'est 100% en usufruit. Donc l'usufruit, c'est uniquement le droit de profiter de l'usage et des fruits du patrimoine. C'est-à-dire qu'il peut opter pour bénéficier de 100% de l'ensemble du patrimoine de la personne décédée, mais uniquement en usufruit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas disposer, il ne peut pas aliéner, et en résumé, il ne peut pas vendre les choses. C'est-à-dire qu'il peut uniquement en profiter en termes d'usage et en termes de fruits. Donc voilà la grosse différence. Ensuite, il y a un cas particulier, et c'est un cas qu'on voit de plus en plus évidemment du fait des familles recomposées, c'est si jamais vous avez des enfants d'un autre lit, d'un précédent mariage ou d'une précédente union, là vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'opter pour un quart en pleine propriété. Donc là on voit où ça peut poser des problèmes, c'est typiquement si la résidence principale est partagée avec le conjoint et que vous vous retrouvez à devoir partager cette résidence, c'est un exemple, partager cette résidence avec les enfants d'une union précédente, et bien ça peut vite être très compliqué à gérer puisque vous vous retrouvez en indivision avec des enfants d'une autre femme, etc. ou d'un autre mari. Donc ça peut être vite assez compliqué. Donc c'est là où on se retrouve parfois dans des situations de blocage. Donc quel est l'intérêt et le fonctionnement de la donation au dernier vivant ou la donation entre époux? Eh bien tout simplement, au lieu de n'avoir que ces deux options, voire cette seule option s'il y a des enfants d'un autre lit, vous avez maintenant trois options. Vous pouvez toujours opter pour 100% de la propriété en usufruit. Vous pouvez aussi opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Et vous pouvez opter pour 100% de la quotité disponible en pleine propriété. Alors là, on mélange un petit peu des notions différentes sur tout ce qui est gestion de patrimoine. Donc par exemple, quand on parle de quotité disponible, il faut savoir que quand il y a des enfants, ils sont prioritaires sur l'héritage en cas de décès, c'est-à-dire qu'ils ont une priorité et ils ont une réserve héréditaire qu'on appelle, donc c'est une réserve qu'on ne peut pas toucher. Donc en fait, en cas de décès d'une personne, il y a cette réserve qui vient aux enfants, et une fois que la réserve a été distribuée aux enfants, il reste ce qu'on appelle la quotité disponible. Donc c'est le montant, enfin la valeur qui peut être distribuée, là par contre, sans contrainte de réserve héréditaire. Donc le conjoint survivant peut
bénéficier de 100% de cette quotité disponible en pleine propriété. Donc je rappelle les 3 options, vous avez 100% en usufruit, vous avez 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, et 100% de la quotité disponible. Donc si jamais vous avez des questions pour rentrer dans le détail, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai de faire un peu des cas pratiques pour vous permettre de bien comprendre la différence entre justement l'usufruit, la pleine propriété, les 3/4, les 1/4 et la quotité disponible. Donc ça, voilà, c'est l'énorme avantage de la donation en dernier vivant et ça permet en cas de mariage sous un régime par exemple séparatiste avec des enfants de lits différents, etc., de maintenir une protection très très supérieure pour son conjoint. Donc maintenant qu'on a vu les avantages, les inconvénients, il n'y en a pas réellement, si ce n'est qu'il est révocable unilatéralement. C'est-à-dire que c'est un acte notarié, vous êtes obligé d'aller chez le notaire pour déposer ce type de donation. Une fois que vous allez chez le notaire, après, la personne peut décider de révoquer sa donation, et là, vous n'êtes pas forcément au courant en tant que conjoint. Donc c'est un peu un des avantages, où c'est pas forcément fixé, écrit dans le marbre, comme on pourrait le croire, la donation au dernier vivant peut être révoquée par un simple acte, un simple courrier, envoyé par l'un des époux, qui peut lui-même décider de révoquer sa donation au dernier vivant. Par contre, la vôtre serait toujours valable. Donc c'est là où ça peut créer une distorsion entre les couples. Alors ça arrive très très rarement, mais il faut juste le savoir, comme ça permet au cas où de s'y préparer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la donation au dernier vivant a été suffisamment claire, qui vous a permis de comprendre les avantages qu'elle peut apporter, et sincèrement, ça en a beaucoup si vous voulez protéger votre conjoint et lui donner plus d'options que ce qu'il peut bénéficier normalement. Si vous avez des questions sur la donation au dernier vivant ou la donation entre époux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour apprendre à gérer votre patrimoine.